Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être encore là, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir la vérité. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Chaque fois ». La référence se trouve au livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 8. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Avant de le découvrir, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider à développer chaque jour la foi en toi. Cet esprit, merci d'être là. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que la foi, c'est le seul élément indispensable pour le salut de l'homme. Beaucoup de personnes pensent à la foi d'Abraham quand il accepta d'offrir Isaac en sacrifice. Mais il existe d'autres personnes qui eurent des expériences de foi. Nous avons vu comment cette femme qui avait ce problème s'est tournée vers Élisée et en présentant la situation à l'homme de Dieu, elle n'a pas cherché à comprendre. Et c'est ça la foi. Toi qui écoutes les audios depuis fort longtemps, chaque fois que nous avons une émission, tu apprends de nouvelles choses. Que fais-tu? Est-ce que tu les regardes comme des choses qui sont intéressantes? Ou encore dis-tu, Seigneur, aide-moi par ta grâce à obéir la parole et à marcher dans tes voies. Que fais-tu? Cette femme, elle a obéi. Et je vais relire avec toi le verset 7. Parce que Élisée lui a donné gratuitement. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 7 déclare: elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. C'est-à-dire quand tous les vases furent remplis, elle alla dire à l'homme de Dieu, les vases sont remplis, que dois-je faire maintenant? Pourquoi il n'a pas tout donné d'un trait? Parce qu'il voulait garder la relation avec elle. Dieu te donne la vérité progressivement, graduellement. Et chaque fois qu'il intervient, tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Donc elle a été, et quand elle a dit cela à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Note avec moi que c'est tout ce qu'il a dit. Nous n'avons pas de verset qui nous indique qu'elle a obéi. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de naturel, de normal, d'obéir. Non, parce qu'elle avait l'habitude d'obéir à ce qu'avait dit l'homme de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, toi qui entends, qui vois, qui comprends, que fais-tu de la vérité? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? C'est ça la question. L'histoire de la dame, ça ne nous regarde pas. Mais ce récit est là pour nous interpeller, nous aider à comprendre comment agir toutes les fois que nous sommes face à la vérité.
Aujourd'hui, nous gardons le même chapitre parce qu'il est magnifique. En fait, je dois t'avouer que c'est plutôt ce que nous commençons à lire aujourd'hui qui me plaît. Mais on était obligé de débuter par le début, forcément. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Élisée était un serviteur de Dieu, d'accord? Et en tant que prophète, il remplissait cette mission. Il n'y avait pas de restaurant. Mais quand il passait sur un territoire à Sunem, une femme de distinction poussée par l'Esprit de Dieu. Tu vois, je parle souvent de l'Esprit de Dieu, même quand ce n'est pas écrit. Mais qui pouvait inciter cette femme de distinction, ce n'est pas n'importe qui, de dire à cet homme, viens manger chez moi. Cet homme, c'est qui? Le serviteur de Dieu. Plus tard, dans les évangiles, tu verras que Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Et il leur dit, regardez bien dans quelle maison que vous pouvez loger. Et on vous nourrira. Mais ce n'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que cet homme Élisée, homme de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Dieu permet que cette femme le voie et le presse pour qu'il vienne manger chez elle. Aujourd'hui, plus que jamais, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une foi inébranlable en l'Éternel des armées. Cet homme Élisée remplissait sa mission. Dieu l'utilisait. Des miracles étaient réalisés. Mais Dieu s'est occupé aussi de ses besoins. Et cette femme l'appréciait. Chaque fois qu'il passait dans le secteur, il avait déjà un abonnement. Je te pose une question. Selon toi, pourquoi Dieu a-t-il mis dans le cœur de cette femme le désir d'inviter Élisée à venir manger à son domicile? Alors, cette question que je te pose, je t'invite à l'écrire dans ton cahier. Tu n'es pas au courant? Ah, tu es nouvelle. D'accord, tu es nouveau. Bon, je comprends. Tu as des circonstances atténuantes. Je t'explique. Nous sommes en train d'étudier. Qui dit étude, dit matériel scolaire. Il est fondamental que tu aies un cahier au minimum de 300 pages. Minimum. Ou bien un premier de 200 pages, et puis au fur et à mesure, tu as d'autres cahiers, disons un cahier par année, quoi, par exemple. Et je voudrais t'aider à comprendre la méthodologie divine. C'est une révélation. Écris dans ton cahier. Écris. Pourquoi la femme a-t-elle invité Élisée à venir se restaurer chez lui? Chez elle. D'accord? Pourquoi la femme a-t-elle invité Élisée à venir se restaurer chez elle? Écris ça dans le cahier. Fais-moi confiance. Ensuite, écris à côté Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. 6e livre du Nouveau Testament. Romains 8, verset 28. Déclare, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. D'accord? Tu vois, c'est écrit dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, verset 28. Nous verrons et tu découvriras pourquoi cette femme a invité Élisée à venir manger à son domicile. Note avec moi qu'elle avait le choix entre inviter Élisée ou ne pas l'inviter. Maintenant, je te pose une autre question. Écoute attentivement. Laissons la femme de côté, Élisée. Selon toi, pourquoi Dieu a-t-il permis que tu écoutes cet audio et les autres et non pas un autre audio? Pourquoi Dieu a fait cela? Dis-moi, réfléchis, analyse. Et à mesure que nous avancerons dans cette étude, je t'invite à trouver les réponses parce qu'elles sont en toi. Comme la femme précédente qui s'est adressée à Élisée, le prophète lui posa une question. Qu'as-tu à la maison? Et elle a répondu, je n'ai rien. Oui, un pot d'huile, oui, j'ai un pot d'huile. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit qui te parle. Notre prochaine étude, si Dieu nous prête vie, ce sera un saint homme. 2 Rois chapitre 4, le verset 9. Un saint homme, c'est le thème de notre prochaine étude. 2 Rois 4, le verset 9. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence une fois de plus. Merci de continuer de nous éclairer, cet esprit. Il nous arrive parfois de ne pas porter attention à ce qui se passe autour de nous. Mais Seigneur, tu as un plan. De nous aider à demeurer dans ce dernier, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.